Bonjour, on va réaliser le tuto de cette création, cet album. On va commencer par créer ce contour en petit accordéon. Alors, je vais vous donner les mesures du mien que j'ai réalisé, mais je vais vous expliquer comment vous les calculer si vous souhaitez faire un autre format. Pour déterminer le cadre à l'intérieur, il faut savoir ce que vous souhaitez mettre dedans. Voilà. Moi, je voulais un album qui fasse 16 par 16. Donc du coup, la mesure, ça va être 16. Vous rajoutez 2 cm en haut, qui va être ce petit rebord, plus 2 cm en bas. Ça va être celui-là. D'accord? Donc vous êtes à 20 cm. Et comme moi c'est un carré, ben c'est facile. Cette tranche-là, ça fera 20 cm, celle-là 20, celle-là 20 et celle-là 20. Pour faire cette épaisseur, moi, j'ai utilisé 24 cm. Alors, si vous voulez faire plus grand, ben, vous mettez plus de centimètres. Si vous voulez la faire plus petite, vous diminuez cette mesure. Donc, moi, mon papier, il va faire 20 x 24. D'accord? Et du coup, les 4 vont faire 20 x 24. Je vous montre. Je vais faire un album avec cette collection de papier. Voilà. C'est chez Action aussi. Donc j'ai pris celle-là, j'avais 2 blocs. Alors j'ai des chutes, enfin j'ai plus les blocs complets. Donc je vais piquer un peu des feuilles dans les 2 albums. Voilà. Pour mon contour, j'utilise celle-ci. Hop. Donc ma mesure, mon papier, on a dit 24 cm. Par 20. Vous la mettez dans le sens des 24. Donc de votre... enfin moi c'est 24, donc le choix de votre épaisseur. Hein. Et vous allez faire des plis tous les 2 cm. Une fois que vous avez fait vos plis, vous allez les marquer. Alors, moi je prends un plioir, hein. Après vous faites avec le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Et vous les pliez en accordéon comme ça. Dans un sens et dans l'autre. Donc vous faites ça 4 fois. 4 fois 20 x 24 cm.
dans le sens des 24. Vous faites des plis tous les 2 cm et vous faites un petit accordéon. Voilà. C'est ce qui va permettre de constituer le cadre, ici. Alors moi, je me suis avancée, donc j'ai mes 4 petits accordéons. C'est la partie technique. Il va falloir rentrer les accordéons les uns dans les autres pour pouvoir constituer le cadre. Je vous montre comment on fait. Voilà. Hop. Voyez. Alors, pour que ça fasse plus joli, vous coupez dans l'angle. Voilà. Alors, moi, j'ai des petits traits ici parce que j'ai fait les plis dans le mauvais sens. Hein, mais vous ne devrez pas avoir ces petits traits. Voilà. Et vous mettez de la colle. Sur ce petit triangle. On maintient fermé. Hop. On va faire les autres. On coupe également ici. Et le dernier, hop. Et voilà. On coupe le petit angle. Et voilà. On va faire la couverture. Donc par rapport au cadre, moi j'ai pris 5 mm de plus de chaque côté. Voilà. Donc mon cadre faisant 20, et ben ma couverture fera 21. 21 par 21. Et ma tranche. Alors pour calculer la tranche, j'ai pris la mesure de mon accordéon. Donc j'ai pris 2 cm. Donc si vous souhaitez faire une création avec un accordéon plus grand ou plus petit, vous prenez la mesure de l'accordéon pour réaliser la largeur de votre tranche.
Donc moi ici, je vous dis, elle fait 2 cm. J'ai mon chat qui miaule dans l'escalier que vous devez entendre. Voilà. Donc j'ai découpé mes... Je les cherche, mais je les ai déjà découpés. Alors moi je prends du calendrier, c'est des calendriers de banque. Et j'enlève le papier qu'il y a dessus. Tout simplement pour que ça devienne du papier tout simple. Voilà, sans marque. Alors ça c'est la partie... c'est pas ma partie préférée des albums. Hein. J'ai mis longtemps avant de réussir à faire une couverture qui ne craque pas. Je me suis outillée, dirons-nous. Voilà. Donc j'ai mon matériel que j'ai acheté sur Craftelier. Donc mon petit thé et pour les angles. Alors certaines créatrices pareil d'albums, j'ai pu voir sur le net, elles le créent elles-mêmes. Voilà. Moi je trouve qu'effectivement ça fait bien la mesure et depuis que j'utilise ça, mes albums ne craquent plus. Donc voilà. Donc je ne regrette pas mon achat. Donc pour la couverture de l'album. Alors moi j'ai décidé de le faire dans cet ton-là, le ton ivoire. C'est du papier en A4, format 210 grammes, que j'achète sur Amazon. Alors pour que ce soit assez régulier, moi je prends comme hauteur ma mesure 2 cm en haut, 2 cm en bas. Ma mesure fait 21, donc mon papier fera 25. Je coupe à 25. Hop, je vais commencer par coller ma tranche. Alors après, vous utilisez de la colle, vous mettez du double face, comme vous préférez. Moi, j'utilise la colle, et celle-ci, parce que quand on en met partout, elle a l'avantage de pouvoir, en frottant, elle s'enlève. Voilà. Je vous remettrai les mesures dans le descriptif sous la vidéo. Donc à 2 cm en haut, 2 cm en bas. Alors il n'est pas trop au milieu, mais c'est pas bien grave. Moi je commence un peu à plier avant. Voilà. Je mets mon thé. Hop. Si vous n'avez pas de thé, il faut laisser une certaine largeur. C'est pour ça que les albums craquent. C'est quand la largeur est pas... on laisse pas une largeur assez importante entre les deux. Je mets pareil de la colle. Et je viens coller. Hop. Alors ça aussi, c'est... j'ai acheté sur Craftelier. On vient mettre le thé de l'autre côté.
Le T, la largeur fait 5 mm. Mais, alors, moi je mets bien de la colle ici aussi sur le côté pour bien que ça accroche. Voilà, c'est là où généralement de la colle, on en met plein les doigts. Je vais changer de colle, je vais prendre la colle blanche, alors c'est la Tacky Glue. Voilà. Alors moi je marque mes plis plutôt comme ça qu'avec le plioir sur les voiles. Hop. Alors après, si vous avez des grandes feuilles, vous pouvez faire toute la couverture. Moi, j'ai pas de grandes feuilles, je n'ai que des feuilles A4. Donc du coup, je fais étape par étape. Hein. Mais si vous avez une grande feuille, vous mettez votre grande feuille, bah, comme ça par exemple, voilà, ma feuille du dessous là. Si vous avez une grande feuille, vous pouvez tout à fait réaliser la couverture de l'album directement avec une grande feuille. Voilà. Ça évite de faire des découpes si vous préférez. Voilà. Et là, votre couverture, normalement, ne craquelle pas. On va continuer. Donc du coup, comme je disais, moi je suis obligée de faire des rajouts. Donc j'avais la hauteur c'était 25. Hein. Donc je recoupe ma feuille à 25 cm. Je vais découper une deuxième pour l'autre côté tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc je la mets
au niveau, vous voyez, la découpe derrière, hop. Et là, c'est pareil, je vais laisser 2 cm pour avoir la même longueur, largeur de rabat tout au long. Vous voyez pas le bordel que j'ai autour, mais alors j'ai un bureau, c'est une catastrophe. Un petit coin de papier plutôt, c'est mieux. Et je coupe sur mes 2 petits points. Alors là, je reprends celle-ci pour éviter que ça fasse gondoler mon papier. Après, si vous, la colle blanche, elle gondole pas, vous pouvez prendre la colle blanche. Hein, mais... Je prends mon outil, mon tapis de découpe surtout, que j'ai fait dans hop. Et là, directement, on coupe les ongles. Hop, pareil de l'autre côté. Et là, je reprends la colle blanche.
Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc vous avez fait les deux côtés, donc normalement votre album, ça donne, votre couverture par contre, pardon, donne ceci. J'ai du flou de caméra. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. On va commencer par coller sur la tranche au milieu. Vous allez prendre une bande de papier. Alors moi je l'ai faite de... C'est une des chutes que j'avais, hein. Donc elle fait 11 cm. Il faut qu'il y ait de chaque côté, hein, de toute façon. Et au niveau de la hauteur, j'ai fait 20,5. Ma couverture fait 21. Donc j'enlève un demi-centimètre. Voilà. On va commencer par mettre de la colle sur la tranche au milieu. On colle, on centre. Voilà. Vous marquez les plis. Alors pareil, doucement pour pas que le papier se déchire, hein. Voilà. Donc, vous mettez de la colle. Alors moi je mets de la colle en totalité dans ce petit trou là. Voilà, et je vais en remettre pour finir de coller mon papier. Alors moi j'hésite pas à mettre de la colle parce que c'est quand même la couverture, donc c'est ce qui tient l'ensemble, donc il faut que ça tienne. Voilà, donc vous voyez par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette colle quand ça bave, l'avantage c'est qu'en frottant, la colle entière s'en va sur le papier. Voilà. Donc c'est magique, il n'y a pas de traces. Hop. Pensez à bien plier au fur et à mesure pour créer la fente et que l'album y ait bien une certaine souplesse, hein. Voilà, donc ça il faut le faire au fur et à mesure. Attendez pas que ça sèche, hein, pour le faire, faites-le en même temps que vous collez votre papier. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je le colle, je vous retrouve après. Et voilà, donc les deux parties sont collées. Maintenant, on va coller un papier de chaque côté. Donc, il va vous falloir deux papiers de 20,5 x 20,5. 1 cm, un demi-centimètre de moins que le contour, en fait. Ici. Et de l'autre côté. Et voilà. Les papiers sont collés. Hop. Votre couverture est terminée. Moi, pour tous les albums que je fais, je réalise mes couvertures de cette façon-là. Vous reprenez votre cadre, voilà, que vous avez collé. Hop, il est collé que d'un côté, hein, normalement. Donc, hop, là, vous pouvez remettre de la colle dans les 4 angles. Là, il n'y a pas besoin de couper les angles parce que ça va être ce qu'on va coller sur le papier. Hop. Alors, on aurait pu faire le derrière en même temps, hein, tout à l'heure. Hein. J'ai juste oublié. Je vais prendre 18, vous voyez, au milieu du cadre à peu près.
Donc je vais prendre un carré de 18 par 18. Hop. Je viens le mettre ici, là. Donc je colle vraiment sur le bord. Voilà. Et ensuite, je viens coller le tout sur la couverture. Là, je vais prendre la blanche. Excusez-moi. Oh, pardon, je mets ma tête devant. C'est bien pour bien viser au milieu. Hop. Voilà. Et ensuite, vous choisissez le papier pour coller sur cette page. Vous allez soit, pareil, au niveau des centimètres. Oui, 20,5 par 20,5, la même que la mesure d'avant. Donc, soit vous collez directement votre papier imprimé, qui évitera d'utiliser une page. Voilà, on se retrouve. Et voilà, moi j'ai terminé de coller mes papiers. Donc comme je disais, cette mesure, elle fait 20,5 sur 20,5. Celle-ci, elle va faire 20,5 sur 1,8. Votre tranche faisant 2 cm, vous enlevez 2 mm. Voilà. Parce qu'avec le papier, sinon ça... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intérieur. On va réaliser la petite pochette, celle-ci. Attention si ça revient. Voilà, pardon. Voilà. Et dans une deuxième vidéo, on fera l'album. On va pas tout faire sur une vidéo, ça va être beaucoup trop long. Donc, pour faire cette petite pochette. Alors moi, je prends toujours des... J'aime bien réaliser des albums pour des photos standards, c'est-à-dire du format 10 par 15. Enfin, en tout cas, moi, quand j'imprime des photos, c'est du 10 par 15. Donc, j'essaye de faire en sorte que mes albums prennent ce type de photos. Là, j'ai une photo en 10 par 15. Voilà. Alors, moi, je fais ça pour quand je donne un album, je trouve que c'est plus joli d'avoir le papier. Normalement, je sais que ces petites fentes, c'est fait pour mettre les photos directement dedans.
Mais en fait, moi, je les colle trop. Je les fais toujours un tout petit peu plus long pour qu'en fait, que quand on colle la photo, c'est pour la coller, et qu'il y ait un petit liseré tout autour. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Donc à chaque fois, mes photos 10 par 15, elles vont pouvoir être collées comme ça, avec ce petit liseré tout autour. Je trouve que ça fait sympa. Donc pour réaliser cette pochette, vous allez reprendre un papier de la couleur de votre couverture, qui fait 18 par 12. Un papier qui fait 18 par 12. Voilà. 12 par 18. Voilà. Vous faites un pli à 1 cm à chaque extrémité. Donc 1 cm. De l'autre côté, je retourne ma feuille, je fais un pli à 1 cm. Et je fais un pli sur un des grands côtés. Voilà. Je marque mes plis. Je coupe sur le côté. Voilà, c'est ce qui va faire ma petite pochette. Que je vais venir coller directement ici. Voilà. Je reprends ma colle transparente. Là, je mets pas de colle blanche parce que si ça bave, je veux pouvoir l'enlever. Vous centrez à peu près. Hein. Enfin, après, si vous voulez vraiment être très précis, vous prenez une règle, hein, mais on n'est pas à 2 mm près pour la pochette. Hein. Voilà. Et pour faire le petit rabat devant, celui-là. Donc vous allez prendre un papier de 17 sur 11. Donc 17. Sur 11. Hop. Sur un côté, on fait un pli à 1 cm du bord. Ici, hein, 1 cm. Et vous pliez. Et vous allez venir coller ça ici sur le devant, ce qui va permettre de faire le petit rabat. Voilà. Et voilà, la couverture est terminée. Enfin, en tout cas, sur les éléments entre guillemets techniques. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez.
Alors, n'oubliez pas de mettre un aimant ici et ici. Hein. Les aimants à en trouver, je trouve que c'est pas facile. Trouver ceux qui ont une puissance assez forte, qui soient pas trop chers non plus. Moi, je prends du N52. En termes de puissance d'aimant, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, là, j'ai pris des vraiment minuscules. Hein, c'est des 0,5. Prenez des 1 cm. Hein. Enfin, franchement, moi, je trouve que 0,5, c'est vraiment, vraiment trop petit. Voilà. Donc, je vais en mettre 2 parce que c'est trop petit. Donc, hop. J'ai mis comme ça. Je prends du double face. Hop. Je colle dessus. Je prends les deuxièmes. Ils sont vraiment petits, j'arrive même pas à les attraper. Puis j'ai pas d'ongles. Donc on prend le double face dans l'autre sens, côté collant là. Je reprends mon aimant dans le bon sens. Hop. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Je cherche le côté qui colle. Voilà. Je mets mon double face. Je recolle mon aimant. Et voilà. Ils sont collés de l'autre côté. Alors pour décorer les papiers, alors je veux pas vous donner des mesures parce que je me dis il y a des fois il suffit qu'on découpe un peu mal, qu'on soit un petit peu de travers. Moi je prends toujours mes mesures sur ma pochette pour être sûr d'avoir un bon papier. Donc je vais reprendre le papier là pour faire le rappel de mon cadre. C'est une chute. Hein. Donc moi je fais. Bah là on a de la chance, la largeur tombe bien. Mais pour être bien, je vais à 2 mm du bord, je trace un petit trait. Et ensuite, je coupe. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre que la mesure tombe bien. Pour la couverture d'album, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer parce que je savais quel papier je voulais prendre. Hop, je vais prendre celui-là. Cette belle fleur là. Donc pareil, je me mets à 2 mm. Un peu du bord là, pareil. Donc, je vais tracer. Hop. Et là, je vais tracer. Hop. Et je vais découper mon carré comme ça. Alors, vous pouvez prendre la mesure, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'il y a plus de précision quand on fonctionne comme ça. Voilà. Et bien, je vous laisse décorer l'album et on se retrouve dans une prochaine vidéo, la couverture, pardon. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le mini-album qui va à l'intérieur. Voilà. À bientôt!